Ce qui m'a mené au Bourdolt, c'est que c'est là que la falaise commence. Pour mon guide, qui était d'Étretat et qui, bien entendu, faisait de sa bourgade le centre du monde, c'est au Bourdolt que la falaise finit. Voyez, monsieur, me disait-il d'une manière assez pittoresque, en me montrant la côte qui s'abaissait jusqu'aux plaines. Elle finit en sifflet. J'ai fait quelques pas sur les galets du Bourdolt, puis je suis remonté dans le village pour redescendre avec la falaise, dans les plaines de sable, où les dunes viennent aboutir de leur côté. La mer ronge perpétuellement le Bourdolt. Il y a 150 ans, c'était un bien plus grand village qui avait sa partie basse abritée par une falaise au bord de la mer. Mais un jour, la colonne de flots qui descend la Manche s'est appuyée si violemment sur cette falaise qu'elle l'a fait ployer. La falaise s'est rompue et le village a été englouti. Il n'était resté debout dans l'inondation qu'une ancienne halle et une vieille église, dont on voyait encore le clocher battu des marais quelques années avant la Révolution, quand les vieilles femmes qui ont aujourd'hui 80 ans étaient des marmots roses. Maintenant, on ne voit plus rien de ces ruines. L'océan a eu des vagues pour chaque pierre. Le flux et le reflux ont tout usé, et le clocher qui avait arrêté des nuages n'accroche même plus aujourd'hui la quille d'une barque. Ne pouvant voir cette église évanouie, j'ai visité l'autre avec soin. Depuis la catastrophe du bas village, tout le Bourdolt s'est réfugié sur la falaise. De loin, ces pauvres toits pressés les uns sur les autres font l'effet d'un groupe d'oiseaux mal abrités qui se pelotonnent contre le vent. Le Bourdolt se défend comme il peut. La mer est rude sur cette côte. L'hiver est orageux, la falaise s'en va souvent par morceaux. Une partie du village pend déjà aux fêlures du rocher. Ne trouves-tu pas, cher ami, qu'il résulte une idée sinistre de ce village englouti et de ce village croulant? Toutes sortes de traditions pleines d'un merveilleux effrayant ont germé là. Aussi, les marins évitent cette côte. La lame y est mauvaise et souvent, dans les nuits violentes de l'équinoxe, les pauvres gens du Tréport qui vont à la pêche dans leur chasse-marée, en passant sous les sombres falaises du Bourdolt, croient entendre aboyer vaguement les guivres de pierre qui regardent éternellement la mer, du haut des nuées, le cou tendu aux quatre angles du vieux clocher. Cet endroit est beau. Je ne pouvais m'en arracher. C'est là qu'on voit poindre et monter cette haute falaise qui mure la Normandie, qui commence au Bourdolt, s'échancre à peine pour le Tréport, pour Dieppe, pour Saint-Valery-en-Caux, pour Fécamp, où elle atteint son faîte culminant pour Étretat, où elle se sculpte en ogive colossale et va expirer au Havre, au point où s'évase cet immense clairon que fait la Seine en se dégorgeant dans la mer. Où naît la falaise, la dune meurt. La dune meurt dignement dans une grande plaine de sable de 8 lieues de tour qu'on appelle le désert et qui sépare le Bourdolt, où la falaise commence, de Cailleux, village presque enfoui dans les sables, où finit la dune. Victor Hugo, lettre de septembre 1837, alors qu'il voyage en Picardie et en Normandie.